Eh bien, bonjour à tous, bienvenue. J'ai le grand plaisir et l'honneur de remettre ce 4e prix Heyerdahl à Philippe Cazat pour toute sa carrière littéraire, et pas que, puisque c'est un illustrateur ayant travaillé dans énormément de magazines. Il a travaillé aussi en cinéma. Il a aidé à la création d'une école des arts graphiques. Et puis, depuis quelque temps, lassé un petit peu des arts graphiques et du dessin, il s'est dit qu'il allait écrire. Avec réussite, je dois avouer, puisque ces écrits se retrouvent dans quelques maisons d'édition d'excellence et surtout dans nos anthologies, ce dont nous sommes extrêmement fiers. Ce prix Heyerdahl, depuis 4 ans, récompense toute la carrière d'un acteur majeur de l'imaginaire et pas seulement d'un auteur. Nous récompensons donc non seulement Cazat pour sa présence, pour sa fidélité, pour ses œuvres, pour son talent, mais surtout pour la capacité qu'il a eue de faire émerger et de faire rayonner autour de lui des gens et donc de mettre en avant des talents. C'est pour toutes ces raisons-là que nous offrons ce trophée Heyerdahl, comme Feu Heyerdahl avait fait. Ce trophée est doté, comme chaque année, et cela ne serait pas possible, ne serait-ce que le salon, mais surtout cette dotation pour ce prix littéraire, avec la participation de 2 acteurs majeurs, qui sont la municipalité, représentée par Nicolas Dufetel. Bonjour, merci beaucoup. Oui, bonjour, j'ai le plaisir de, chaque année, depuis le début de cette aventure, de venir au Salon Imaginaire et de réaffirmer mon soutien et le soutien de la ville d'Angers aux littératures de l'imaginaire en général, à travers l'activité de votre association et de votre salon. Je voudrais remercier évidemment Joël de revenir, parce que j'aime beaucoup cette tradition finalement que le prix précédent soit là et remette finalement le prix à venir, et notamment à Cazat aujourd'hui, à qui je souhaite officiellement la bienvenue à Angers. Et merci Louise aussi, parce que le partenaire aussi essentiel, c'est la librairie Richer sur ce salon. Merci beaucoup à vous tous d'être là. Je ne vais vraiment pas être beaucoup plus long, si ce n'est rappeler 2 choses. Rappeler l'importance de la littérature, de la lecture, dans tous les domaines, lorsqu'elle est là pour nous faire réfléchir ou alors pour nous permettre de nous évader, avec des principes d'accueil de toutes les diversités, de toutes les tolérances, de tous les styles. Et ça, c'est essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, la concomitance finalement de votre salon avec la journée et la Pride aujourd'hui, finalement, c'est un symbole de cette ouverture qu'il y a à travers vos littératures dans un message de bienveillance, de paix et d'accueil de toutes les diversités. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est un grand merci aux bénévoles. Parce qu'une association, elle n'est pas possible sans les énergies bénévoles, qu'on soit président, qu'on soit secrétaire, qu'on tienne des stands. Donc un grand merci à tous les bénévoles qui permettent à tous les auteurs auxquels je souhaite la bienvenue à Angers de se retrouver dans notre ville à l'année prochaine. Mais pour l'instant, je crois qu'on a une petite cérémonie encore, puisque le prix n'est pas encore remis. Donc Cazat, il faut se préparer à revenir l'an prochain, d'ailleurs, pour transmettre le flambeau. Je spoil un petit peu le principe, mais ça me fait plaisir de le faire. Donc merci beaucoup, Monsieur Soncarieux, pour tout votre travail, et à vos côtés encore pour longtemps. Merci beaucoup, Monsieur Dufetel, et surtout merci à la municipalité. Autre acteur local majeur dans les littératures de l'imaginaire, mais pas que, il s'agit de la librairie Richer. La librairie Richer est partenaire d'Imaginaire depuis 2016 et partenaire pour le prix Heyerdahl depuis les premiers instants. Louise, ici, reprend le flambeau de ce partenariat effectif, puisque c'est elle qui a permis l'acheminement de tous les ouvrages ici et l'accueil qualitatif de tous les auteurs. Je pense qu'on peut la remercier. C'est toujours un honneur pour nous de promouvoir la littérature, et la littérature de l'imaginaire et le polar, ne l'oublions pas, sont souvent décriés. Et ce sont des genres qui ont longtemps bataillé pour être considérés comme de la littérature à part entière, alors qu'ils sont très souvent riches, divers, foisonnants et bien souvent engagés. C'est un grand plaisir pour nous de travailler avec l'association Imaginaire, qui accomplit un travail formidable avec nous depuis plusieurs années maintenant. Et c'est un honneur d'être là pour la remise de ce prix à Monsieur Cazat, qui a été un acteur et un auteur pour la littérature populaire et qui va être maintenant reconnu pour ça. Donc c'est un vrai plaisir, et qu'il était déjà bien sûr, mais qu'il est à nouveau aujourd'hui. Voilà, donc merci à tout le monde, merci à l'association, merci à la municipalité pour son aide également, merci aux auteurs et autrices d'être présents et de porter haut la littérature aujourd'hui. Voilà, merci.
Comme je le disais en introduction, le prix Heyerdahl récompense une personnalité qui fait rayonner d'autres personnalités autour de lui. Et quel meilleur exemple que d'avoir un auteur récompensé par ce prix Heyerdahl, le remettant à un autre. Merci beaucoup Joël de revenir. Et puis je crois que Casa est une vieille connaissance, un vieil ami. Alors, j'ai le grand plaisir, effectivement, de remettre à Philippe cette œuvre d'art magnifique que j'ai eu la chance d'avoir l'année prochaine, mais dans un tout autre bois, un tout autre coffret, non moins beau. Voilà, Philippe, c'est un grand frère pour moi. J'ai eu la chance d'être illustrée par lui au tout début de ma carrière d'écrivain, puisqu'il avait illustré mon second J'ai lu, Chromoville. Et il a illustré mon troisième J'ai lu, Le Créateur chimérique. Il m'a illustré depuis. Vous avez d'ailleurs un livre ici, La Créode, avec une magnifique illustration de Philippe. Donc Philippe, c'est quelqu'un qui est une des vedettes absolues de l'illustration et de la BD de science-fiction, donc qui a commencé dans Pilote, et puis qui, dès les débuts de Métal Hurlant, s'est impliqué dans l'aventure Métal Hurlant. Il a récemment eu une réédition de deux albums que vous pouvez trouver en bas, qui est absolument de Arké et Laïla, qui est vraiment, c'est une réussite parfaite sur un plan esthétique, je trouve. Vraiment un très très beau, ça rend vraiment justice à son art. Et puis Philippe, c'est également, donc, depuis les débuts, depuis Métal Hurlant, c'était quelqu'un qui avait envie d'écrire, qu'on lisait déjà comme écrivain, puisque on avait, alors c'était dans quelle bande dessinée, le dessin au centre, et puis vraiment les textes très très poétiques en regard. Et Philippe n'a jamais cessé d'écrire en fait. Alors pendant quelques temps, il a écrit tout ce qui le révoltait dans une lettre. C'était une lettre qui était diffusée par mail. Et cette révolte, on la retrouve. Alors donc Philippe s'est mis à écrire, à publier de plus en plus de nouvelles. Et récemment, il a écrit ce qu'il appelle une utopie modeste, Ginkgo biloba, qui est un livre que je vous conseille, qui est absolument génial. Parce que, pour une fois, on a une utopie qui n'est pas seulement modeste, mais elle est vraiment sympathique. On a tellement l'habitude de lire de la dystopie, et là, pour une fois, on a un livre qui vous propose un monde dans lequel on aurait vraiment envie d'être. Bon, alors évidemment, pour créer ce monde, il y a d'abord eu la grande bistouille. 90% de l'humanité a été éradiquée. Évidemment, il fallait ça pour repartir sur de meilleures bases. Je pense qu'il faut absolument éradiquer 90% de l'humanité. On pourra enfin vivre d'une façon plus tranquille. Voilà. Merci Philippe de m'avoir accompagné si longtemps et j'espère que tu continueras à m'accompagner encore. Qui sait, pour mon prochain recueil de nouvelles au Diable Vauvert. Pourquoi pas. Et merci à toi. Merci pour ton œuvre, merci d'être là, merci d'être toujours aussi superbe, magnifique, et voilà, d'être un modèle pour tous et toutes. Alors voilà, il va falloir qu'on change. Je ne garde pas. Que dire après ça? Sinon que Joël n'a pas précisé d'ailleurs que dans l'album Arké Laïla, on trouve d'ailleurs chez Michel. C'est elle qui a écrit la postface. Et c'est pas la première fois. Tu m'as écrit une préface aussi pour un portfolio. Bon, je dirais qu'on est presque voisins, mais on se voit pas souvent. On habite à 50 km l'un de l'autre, mais on fait 600 km pour se retrouver ici. C'est un peu idiot, mais c'est aussi un peu la faute du Covid, qui a quand même un peu bloqué tout le monde chez soi pendant 2 ans. Donc on essaye de se rattraper. Et
Et voilà, je pense qu'on est, on est dans un sens des collègues, puisqu'on fait partie, Joël par l'écriture, moi par le dessin, et donc on s'est beaucoup croisés en tant que collègues du même monde dans cette tribu de la science-fiction et des littératures de l'imaginaire. C'était Yal, je crois, qui parlait du peuple de l'imaginaire. Et ça, j'aimais bien cette réflexion. Yal, évidemment, Yal Heyerdahl, qui donne son nom à ce prix, était aussi un ami, même si on ne se voyait pas très souvent, mais c'était une forte entente, des rapports entre nous très forts. Comme quelques autres, comme Roland Wagner par exemple, qui est venu ici aussi. Il y avait certains auteurs, alors des fois des ententes purement intellectuelles avec des auteurs lointains, comme des auteurs de science-fiction anglais ou américains, mais la chance de pouvoir côtoyer des auteurs français, donc je reviens à l'idée de tribu, quoi. C'est un certain nombre de gens. On se retrouve presque souvent et on se reconnaît. On se reconnaît dans une démarche qu'on pourrait appeler politique, sociologique, écologique, engagée, mais un peu tous dans le même sens. Et c'est aussi ça qui fait tribu, quoi. Pour moi, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard qu'on s'aime bien, parce qu'on navigue dans le même bateau, quoi. Merci beaucoup, Philippe. Il s'agit donc du 4e récipiendaire du prix Heyerdahl. Le trophée est toujours réalisé par Gabriel Gauroy, qui l'adapte à chacun des lauréats. Et donc, comme te l'a gentiment spoilé Nicolas, rendez-vous dans un an pour le prochain. Merci à tous.